Je vous propose de méditer sur un passage de l'Évangile de Luc au chapitre 4, versets 1 à 13. Jésus, rempli d'Esprit Saint, revint du Jourdain et il était mené par l'Esprit à travers le désert durant 40 jours, tenté par le diable. Il ne mangea rien en ces jours-là, et quand ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit : « Si tu es fils de Dieu, dis à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Et Jésus lui répondit : « Il est écrit : ce n'est pas de pain seul que vivra l'homme. » L'emmenant plus haut, le diable lui montra en un instant tous les royaumes de l'univers et lui dit : « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été livrée, et je la donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, elle t'appartiendra tout entière. » Et Jésus lui dit : « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et à lui seul tu rendras un culte. » Puis il le mena à Jérusalem, le plaça sur le pinacle du temple, et lui dit : « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit : il donnera pour toi des ordres à ses anges, afin qu'ils te gardent. Et encore, sur leurs mains, ils te porteront de peur que tu ne heurtes du pied quelque pierre. » Mais Jésus lui répondit : « Il est dit : tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » Ayant ainsi épuisé toute tentation, le diable s'éloigna de lui jusqu'au moment favorable. Ce passage fait suite au baptême de Jésus. Et l'évangéliste Luc nous dit bien que Jésus revient du Jourdain. C'est là qu'il a été baptisé par son cousin Jean le Baptiste. L'évangéliste Luc rapporte que, alors que Jésus se trouvait en prière et qu'il venait d'être baptisé, le ciel s'ouvrit et l'Esprit Saint descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Alors, une voix vient du ciel, lui disant : « Tu es mon Fils, en toi j'ai mis toute mon affection. » Une autre traduction dit ceci : « En toi je trouve ma joie. » Par cette parole reçue de son Père, Jésus est confirmé dans son identité de Fils envoyé par le Père dans ce monde pour témoigner que Dieu est amour, que Dieu est joie. Ce sont les paroles mêmes du Père adressées à son Fils. Et à travers Jésus, ce sont ces paroles qu'il veut que nous puissions entendre, recevoir. Chacun, chacune personnellement, tu es mon fils, tu es ma fille, en toi j'ai mis tout mon amour. En toi je trouve ma joie. C'est la mission que reçoit Jésus de témoigner que le Père, Dieu, est amour et que nous sommes sa joie. Alors que fait Jésus une fois qu'il a vécu cette expérience fondamentale pour lui, puisqu'elle définit la nature même de sa mission? On nous dit qu'il est rempli de l'Esprit Saint, et voilà que ce même esprit le pousse à aller au désert. Je ne sais pas pour vous, mais moi personnellement, je me dis que venant de vivre une expérience spirituelle tellement forte, tellement belle, on pourrait avoir envie de tout de suite la communiquer autour de soi et dire : « Mais enfin, Dieu est amour, je viens de le vivre, il faut que vous le croyiez, que vous le compreniez. » Eh bien, loin de faire cela, Jésus, lui, va garder cette expérience pour lui.
l'Esprit le pousse à se retirer au désert, dans un lieu de silence. Pourquoi faire? Pour méditer sur ce qu'il vient de vivre. Méditer sur la parole reçue de son Père. Quand nous lisons les évangiles, nous voyons à quel point Jésus est pétri de la parole de Dieu, il la connaît parfaitement. Et si vous lisez le prophète Osée, qui en hébreu, le nom du prophète signifie salut, eh bien nous trouvons au chapitre 2, verset 14, cette phrase que Dieu inspire au prophète, parlant à son peuple, qu'il compare d'ailleurs à une épouse. Il dit « Je veux l'attirer et la conduire au désert, et là je parlerai à son cœur. » De ce même prophète, nous trouvons ce verset au chapitre 6, verset 6. « C'est l'amour qui me plaît, et non les sacrifices, la connaissance de Dieu, plutôt que les holocaustes. » Donc l'Esprit du Seigneur pousse Jésus à prendre ce temps, ces 40 jours, vraiment de consécration à sa relation avec le Père, de sorte de méditer sur ce qu'il vient de recevoir, sur cette expérience qu'il vient de vivre, car l'expérience vécue demande à être intégrée. Il ne suffit pas de le recevoir avec son intellect, avec ses sens, mais il faut aussi que cette expérience vienne toucher le cœur. Dieu veut parler à notre cœur, car c'est du cœur que procèdent les décisions justes, c'est-à-dire ajustées à la volonté de Dieu. Dieu est amour, il s'adresse donc à notre cœur. Pour prendre une comparaison, lorsqu'on rencontre quelqu'un, soit un homme ou une femme, quand on rencontre une personne qui nous dit « je t'aime », qui nous déclare sa flamme, son amour, certes, cela est très beau, et ça peut faire tourner la tête, mais on ne bâtit pas une relation prolongée, un mariage, sur une simple déclaration d'amour. On a besoin de connaître la personne, d'apprendre à se connaître. Certes, il peut y avoir une attirance partagée, mais ça ne suffit pas pour bâtir une relation durable. Parce qu'on n'aime vraiment que ce que l'on connaît. Dieu est une personne. Il nous aime, mais il désire être aimé en retour. L'amour appelle l'amour. Dieu veut habiter notre cœur. Et cette parole que Jésus a reçue va vraiment, tout le long de son ministère, habiter son cœur. Et d'ailleurs, il y a un verset dans les Proverbes, c'est au chapitre 4, le verset 23, qui nous dit « Garde ton cœur, plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » Jésus lui-même reprendra à son compte cette parole, lorsqu'il dira, en Jean 7, 38, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Mais avant que des fleuves de vie puissent jaillir de notre cœur, il nous faut vivre une purification. Et Jésus nous a dit que le disciple n'était pas au-dessus de son maître. Si Dieu a voulu que Jésus soit ainsi éprouvé au désert, c'est bien pour que nous puissions, nous aussi, accepter ce temps de latence, ce temps où nous sommes purifiés
des mauvais ferments, de nos tentations égoïstes, de notre orgueil, qui pourrait nous faire utiliser cette expérience avec Dieu pour nous faire remarquer des autres, pour nous mettre en avant, comme le ferait un gourou. Si Jésus jeûne pendant 40 jours au désert, dans la solitude, ce n'est pas pour se faire entendre davantage du Père, pour le forcer en quelque sorte à lui révéler davantage de ce que l'avenir lui réserve. Non, Jésus ne jeûne pas pour pousser son Père à quoi que ce soit. Il ne jeûne pas pour recevoir davantage d'Esprit Saint non plus. C'est vraiment l'Esprit qui le pousse à jeûner pour vivre un temps de mise à l'épreuve. Et cette mise à l'épreuve, comme dans le livre de Job, va passer par les tentations du démon. Je vous relis ce passage qui est très éclairant dans le livre de Job au chapitre 1. Lorsque Satan se présente devant Dieu, alors Dieu lui vante son serviteur Job. Il dit « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'a point son pareil sur la terre, c'est un homme intègre et droit, qui craint Dieu et s'écarte du mal. » Et le Satan de répliquer à Yahvé « Est-ce pour rien que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas entouré d'une haie, ainsi que sa maison, tout ce qu'il possède alentour? Tu as béni toutes ses entreprises, ses troupeaux pullulent dans le pays, mais étends la main et touche à tout ce qu'il possède. Je gage qu'il te maudira en face. Soit, dit Yahvé au Satan, tout ce qu'il possède est en ton pouvoir, évite seulement de porter la main sur lui. » Et si vous lisez la suite, vous découvrirez que à ce moment-là, à partir de là, tous les malheurs possibles s'abattent sur Job, sans que jamais Job ne maudisse Dieu. Il lui reste fidèle, il continue d'espérer en Dieu. Donc nous voyons à partir de Job que si Jésus vit ces tentations, c'est tout à fait cohérent avec l'Ancien Testament, c'est vraiment pour être éprouvé. Dieu n'épargne même pas à son Fils les tentations. Pourquoi devrait-il nous épargner? Les tentations nous mettent à l'épreuve de notre liberté. C'est comme si Dieu nous disait « Eh bien voilà, tu es libre. Qu'est-ce que tu choisis? L'ennemi te propose ça. Est-ce que c'est moi que tu vas choisir ou vas-tu te laisser séduire ?» comme Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Souvent j'entends cette question, mais s'il y avait un Dieu, ton Dieu, eh bien, s'il existait, il n'y aurait pas tout ce mal sur la terre. Et c'est vrai que le mal est un mystère, mais en même temps, s'il n'y avait que la voix de Dieu à entendre, aurions-nous le choix? Serions-nous vraiment libres? Est-ce que aimer ne suppose pas avoir le choix? Lorsque j'aime quelqu'un, je choisis de l'aimer. Il ne m'impose pas son amour. Sinon, ce n'est pas de l'amour. Je ne suis pas libre. Et pour aimer, j'ai besoin d'être libre. Alors, le mal est la résultante de cette liberté qui est fondamentale pour Dieu. Il nous a créés à son image, c'est-à-dire capables d'un amour inconditionnel, qui est plus que de l'attachement. L'attachement est bon et nécessaire, on le voit dans le développement d'un enfant. Un enfant s'attache à ses parents. Il en a besoin de cet attachement pour grandir. Mais l'attachement suppose qu'on tire des bénéfices de ce lien que l'on construit avec l'autre, ne serait-ce que de ne plus être seul, par exemple. On peut très bien s'attacher à une personne pour ne pas être seul sans vraiment l'aimer. Alors oui, la tentation est utile. Elle sert à purifier notre
désir de Dieu, à éprouver ce désir. Qu'est-ce que je désire vraiment dans ma relation avec Dieu? Est-ce que je l'aime pour lui-même? Est-ce que c'est vraiment son amour que je recherche ou les bénéfices que je pourrais tirer de cette relation? Donc la tentation est utile. Et d'ailleurs, quand on a modifié le Notre Père en disant « Ne nous laisse pas entrer en tentation », moi je préférerais dire « Ne nous laisse pas succomber à la tentation ». Je préfère cette formulation parce que de toute façon, la tentation est inévitable. Et quelque part, on le voit dans le livre de Job, Dieu permet que nous soyons tentés, mais il désire que dans la tentation, nous fassions appel à lui. Que ce soit une occasion pour nous de renforcer notre lien avec lui, notre foi en lui. Alors nous allons regarder maintenant ces différentes tentations, qui constituent, nous dit le texte de Luc, toutes les formes de tentation. Voici ce que dit le texte. Ayant ainsi épuisé toute tentation, le diable s'éloigna de lui jusqu'au moment favorable, c'est-à-dire Gethsémani, juste avant la passion du Christ. Première tentation, le diable lui dit « Si tu es fils de Dieu, dis à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Si tu es fils de Dieu. Jésus a reçu hors du baptême cette parole qu'il est le Fils bien-aimé de Dieu. Que fait le démon? Première chose qu'il fait, mettre en doute son identité. Et nous, lorsque nous sommes éprouvés, ça vous est sûrement arrivé comme à moi, vous allez avoir des personnes autour de vous qui vont vous dire « Mais enfin, t'es chrétien, t'es chrétienne, qu'est-ce qui fait ton Dieu pour toi là ?» C'est exactement la même chose. Le démon utilise ces personnes pour instiller le doute en nous sur le fait que Dieu nous voit, Dieu se préoccupe de nous, donc qu'il est notre Père. Alors transforme cette pierre en pain. Ça signifie tout simplement, fais un signe. Demande à Dieu un signe. Si cette pierre se transforme en pain, ça voudra dire que tu es vraiment ce qu'il prétend. Sinon, c'est qu'il est un menteur. Jésus sait bien que Dieu est celui qui pourvoit. C'est d'ailleurs un des noms de Dieu, Jéhovah Jireh. En Matthieu 6, 25 et 26, Jésus dit ceci: « Ne vous souciez pas pour votre vie de ce que vous mangerez. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne font ni semaille ni moisson, ils n'amassent pas dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Vous-même, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. » C'est exactement ce que veut dire Jésus lorsqu'il répond au diable, « Ce n'est pas de pain seul que vivra l'homme. L'homme a d'abord besoin de Dieu. » Lorsque nous nous occupons du royaume de Dieu, eh bien, Dieu s'occupe de nous. Il pourvoit. Jésus ne va certainement pas faire un signe pour lui-même. Il multipliera les pains pour une multitude, plusieurs fois. Et aussi, le premier des miracles qu'il va faire à Cana, ce sera de changer l'eau en vin pour les nombreux convives du mariage auquel il a été invité. Donc, il manifeste ce pouvoir divin, mais il ne l'utilise jamais à des fins égoïstes, ni même pour prouver son identité devant les pharisiens. Ce pouvoir, il est exercé dans la charité, dans l'amour, toujours au service des autres, pour pourvoir aux besoins de celui qui est dans le besoin. Parce que la toute-puissance de Dieu est une toute-puissance d'amour. Donc cette première tentation est liée à la nourriture, au fait de satisfaire aussi les besoins de notre chair.
C'est un rappel, en quelque sorte, du premier péché, péché originel dans le livre de la Genèse, celui de la convoitise. Quelque chose qui semble bon et que l'on veut pour soi tout de suite. Ça vous dit quelque chose? C'est tout à fait notre société de consommation. On vous pousse à prendre des prêts à la consommation, de sorte que cette voiture qui vous fait rêver mais que vous n'avez pas les moyens d'acheter, eh bien vous allez faire un prêt pour lequel vous allez vous endetter, donc il faudra rembourser les intérêts et vous allez la payer beaucoup plus cher que vous ne l'auriez payé si vous aviez eu les moyens au départ. Cette société de consommation, elle est en plein dans ce péché-là de captation égoïste, avoir tout de suite ce que je désire, ce que je convoite. Donc Jésus ne va pas pécher dans ce sens-là, il répond avec la parole de Dieu. Nous voyons à quel point Jésus connaît la parole de Dieu, à quel point il s'en sert. Et nous-mêmes, nous sommes appelés à la connaître de sorte que cette parole vienne spontanément sur nos lèvres lorsque nous sommes tentés par une pensée, un désir qui ne va pas dans le sens de la volonté de Dieu pour notre vie. Adam et Ève s'étaient vus interdire de consommer du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils avaient reçu cette parole de Dieu, pouvaient prendre de tous les fruits du jardin, mais ne touchez pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils ont désobéi. Ils ne se sont donc pas nourris de cette parole de Dieu qui était donnée pour leur bien. Deuxième tentation, le démon montre à Jésus tous les royaumes de la terre et lui dit « Tous ces royaumes, ils seront à toi si tu te prosternes devant moi. » Donc cette tentation, c'est celle du pouvoir, de la domination. Et l'on n'a pas besoin d'être un homme ou une femme en politique pour vivre cette tentation. À notre niveau, même le plus humble, nous pouvons être tentés. Ce royaume dont le démon parle peut être une activité que nous exerçons, un travail dans une entreprise, mais ça peut être aussi un service d'église où nous nous comportons comme si nous étions indispensables, comme si finalement ce service ne pourrait pas tourner sans nous. Ça fait tellement longtemps que je fais cela, je suis le seul finalement à pouvoir le faire correctement. Ça peut être aussi une mère de famille dans sa maison, dans son travail domestique, qui est incapable de laisser à son mari la possibilité de prendre en charge certaines activités pour la soulager. Et puis ensuite, elle ira se plaindre parce que il n'est pas assez actif pour l'aider, alors même qu'elle pense qu'elle est la seule à pouvoir faire les choses correctement. Nous avons souvent cette tentation de nous comporter finalement en tyran. C'est de la tyrannie. Et lorsque nous cédons à cette tentation, nous sommes en aliénation vis-à-vis du démon. Nous devenons son vassal. Nous perdons notre liberté d'enfant de Dieu. Parce que lorsque nous sommes capables de déléguer à d'autres, en leur faisant confiance, eh bien ça nous libère énormément. Donc cette tentation touche à ce qu'il y a de plus important dans notre relation avec Dieu, notre liberté. L'antidote face à ce poison que nous propose le démon, c'est l'humilité. Et cette humilité, elle est testée lorsque, par exemple, l'on nous retire la fonction qu'on nous avait donnée et que cela ne nous affecte pas, que nous sommes capables vraiment de nous détacher. Cette humilité, nous la voyons à l'œuvre dans le Christ. Lorsqu'il dit par exemple en Jean 6, 44, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Jésus n'est pas un gourou. Il ne cherche pas à avoir une cour, comme le font les tyrans, les rois de ce monde. Notre liberté d'enfant de Dieu est dans l'effet de le servir, notre Dieu, plutôt que de s'en servir. Jésus est l'homme le plus libre que la terre ait porté.
il l'exprime ainsi. Les renards ont des terriers et les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse se coucher et se reposer. C'est en Matthieu 8, verset 20. Jésus a été itinérant, il n'a rien à lui à partir du moment où il commence son ministère. Ce qui signifie que nous, disciples du Christ, nous sommes des pèlerins sur la terre, comme il l'a été. Et lorsque nous avons des biens, lorsque nous possédons des choses en ce monde, eh bien nous devons considérer que nous sommes que des intendants de ces biens. Dieu nous les a confiés pour le temps de cette vie, nous les rendrons lorsque nous irons vers lui. Ils ne nous appartiennent pas réellement et nous ne devons pas leur appartenir. Nous ne devons pas nous rendre esclaves de nos propriétés, de nos biens, nous laisser accaparer. Parce que être libre comme Jésus, c'est pouvoir répondre à l'instant, dans l'instant, aux appels de l'Esprit Saint. Si à un moment donné, il me demande de tout quitter, je dois pouvoir le faire. Je dois pouvoir renoncer. Le renoncement fait partie de l'expérience de celui ou de celle qui est humble. Le jeune homme riche, lui, dans l'évangile de Matthieu, n'en a pas été capable. Car il avait de grands biens, je vous lis le passage. Chapitre 19, verset 20. Le jeune homme lui dit, tout cela, tout ce que tu me dis, honore ton père et ta mère, tous les commandements, je l'ai observé, que me manque-t-il encore? Jésus lui répondit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux, puis viens, suis-moi. À ces mots, le jeune homme riche s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Et Jésus dit à ses disciples, Amen, je vous le dis, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Dieu sait combien nous pouvons être attachés à notre réussite professionnelle, à notre statut social comme ce jeune homme riche, à nos possessions matérielles. Tout cela peut prendre la place de Dieu dans notre vie. Alors Jésus répond au démon par le premier commandement, le premier des 10 commandements que nous trouvons dans le livre de l'Exode chapitre 20. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, à lui seul tu rendras un culte. Enfin vient la troisième tentation. Le démon emmène Jésus au sommet du temple et lui dit « Si tu es fils de Dieu », encore une fois, il remet en question cette identité, « jette-toi d'ici en bas, car il est écrit. Il donnera pour toi des ordres à tes anges afin qu'ils te gardent, et sur leurs mains ils te porteront de peur que tu ne heurtes du pied quelques pierres. » Donc le démon, cette fois-ci, en réponse à Jésus qui utilise toujours la parole de Dieu pour lui répondre, va utiliser la parole de Dieu. Parce que oui, le démon la connaît très bien. Cette troisième tentation est une tentation spirituelle. Celle de mettre la parole de Dieu à notre service, c'est-à-dire utiliser Dieu pour servir nos propres ambitions. Le démon a cité le psaume 91. Jésus va répondre par une parole du Deutéronome 6, 16. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Car finalement, c'est l'objectif du démon à travers toute tentation qu'il nous adresse. C'est de tenter Dieu, de se prendre pour de petits rois, de petits dieux. Ces trois tentations sont autocentrées. Elles nous montrent que le démon veut nous décentrer de Dieu pour que nous soyons seulement centrés sur nous-mêmes. Donc, quel est l'antidote à cette tentation? C'est la confiance en Dieu. C'est la foi. Ce texte nous invite, en ce temps de carême,
à prendre conscience que nous sommes confrontés à la réalité de forces spirituelles qui s'opposent au royaume de Dieu et veulent vraiment nous éloigner de lui. C'est un temps favorable au discernement. Jésus a dit « Je suis venu pour que les aveugles voient ». Voient quoi ? Eh bien le monde spirituel, pour que nous devenions des voyants dans le monde spirituel, en capacité de voir les forces qui s'opposent et de choisir les bonnes. Lorsque nous jeûnons, nous privons notre chair des satisfactions immédiates. Donc, nous privilégions l'esprit en nous, c'est-à-dire l'homme spirituel, celui dont parle saint Paul, plutôt que l'homme charnel. Nous renforçons l'homme spirituel, celui qui est guidé par l'Esprit de Dieu. En se privant non seulement de certaines nourritures, mais aussi de certaines distractions, je pense aux écrans, téléphones, Internet, nous nous rendons disponibles à l'action de cet Esprit Saint pour pouvoir expérimenter ce qu'a expérimenté le prophète Élie, qui dit « Dieu était dans la brise légère, dans ce fin silence. » La voix de Dieu a besoin du silence pour se faire entendre. À la lecture de ce texte, nous constatons aussi à quel point Jésus connaît parfaitement la parole de Dieu et est en mesure de répondre aux démons du tac au tac en utilisant cette parole. Elle est l'arme du croyant, elle est notre épée dans l'équipement du combat spirituel. Vous pourrez lire dans Éphésiens 6, les versets 11 à 18, où Paul parle de cet équipement du croyant. Alors nous devons la connaître pour l'utiliser en réponse aux tentations. Dès qu'une suggestion trompeuse s'infiltre dans notre esprit, le jeûne va nous dépouiller pour nous permettre de remettre Dieu au centre de notre vie. Et sa parole est centrale, elle nous éclaire. Paul, dans Hébreux 4, verset 12, nous dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Donc le temps du carême, c'est le temps de choisir Dieu, de rechoisir Dieu. Et mettre en application cette parole de l'apôtre Jacques, chapitre 4, verset 7. « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Merci pour votre écoute. Que Dieu nous bénisse.